l'objectif était de mettre en place une méthode qui permet de pouvoir collecter de manière régulière et mettre à la disposition des décideurs des résultats sur la planification familiale. Donc, il y avait deux grands challenges. Le challenge scientifique, qui est produire des données régulières, sur une base régulière et à moindre coût. Et ensuite, un challenge de décision, donc avoir ces données donc à la disposition de aussi bien la société civile, le politique, le ministère de la Santé, pour donc, les politiques efficaces. Donc c'est ce challenge-là que nous avons élevé avec nos partenaires. L'approche du projet PMA, c'est une approche donc, inclusive qui prend en compte vraiment le point de vue de tous les acteurs, parce que nous disons des données utiles, des données efficaces pour donc, la prise de décision. L'approche technique que nous avons utilisée pour ces données, c'est ce qu'on appelle les enquêtrices résidentes. D'accord ? La collecte de données se fait essentiellement avec des dames qui sont recrutées, formées à cet effet et qui sont donc aussi dans les communautés, donc, qui permettent aussi de remonter aussi facilement l'information. Donc vous allez voir qu'il y a aussi un point de vue développement local, la prise en compte aussi des réalités locales qui rentrent en ligne de compte. Le rôle de JPIGO dans cet exercice, c'est que JPIGO devrait accompagner, et nous sommes en train de le faire, travailler avec l'ENCA en tant que partenaire international, je parle de JPIGO, travailler avec l'ENCA dans le sens du renforcement des capacités d'une institution locale, nationale, au regard des approches de gestion de projets selon les standards internationaux, les standards des bailleurs internationaux. Donc nous travaillons avec l'ENCA sur les procédures de gestion, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion du projet lui-même, la mise en œuvre, etc. Donc notre rôle est un rôle d'assistance technique à l'ENCA dans le sens de la gestion. Il se trouve que les données que nous avons sont le plus souvent des données qui sont collectées sur une base de 5 ans. Et alors que les choses vont très vite, c'est important d'avoir des données plus fréquemment, donc des données collectées de façon continue, tous les 6 mois ou toutes les années, pour pouvoir corriger les options et les stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre sur la base des données qui pourraient être dépassées. Donc ça, c'est la base, l'objectif du modèle de la plateforme PMA. Et PMA est un projet qui se passe dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Je crois que ce sont des résultats qui vont aider toutes les structures en charge de ces questions à faire une bonne planification du développement. D'accord ? Une bonne planification en vue de l'émergence d'une classe moyenne pour soutenir la croissance économique. À long terme, la Côte d'Ivoire envisage l'émergence surtout, mais surtout l'émergence d'une classe moyenne pour soutenir la croissance économique. Et nous pensons que sur les questions de reproduction, les questions liées à la stabilité familiale, ces questions-là ne sont pas bien gérées et que les taux de dépendance restent élevés, cela peut nuire véritablement à notre ambition d'émergence. Notre sentiment, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction, surtout à l'endroit de l'NCA qui ne cesse d'abattre un travail de rigueur, un travail d'orientation pour soutenir la politique dans son ensemble. Et ces résultats-là, nous les adossons d'abord, et nous exhortons tous les acteurs à se les approprier, surtout le ministère de la Santé.